Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui mes frères et sœurs en islam, j'ai juste un message d'espoir pour vous qui désespérez en la miséricorde d'Allah, en la miséricorde du trop miséricordieux. Beaucoup de personnes veulent se repentir, beaucoup de personnes veulent changer, mais ils se demandent est-ce que Dieu va me pardonner? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour moi? Moi qui ai commis tant de fornication, moi qui ai connu tant de mensonges, moi qui ai connu tant de vols, moi qui ai connu tant d'usure, moi qui ai connu tant de péchés, est-ce que Dieu va me pardonner? Et certaines personnes, malheureusement, découragent ceux qui veulent se repentir. Dire que toi, tu as trop péché pour que Allah te pardonne. Subhanallah. Qui êtes-vous? Allah dit pardonne à qui il veut. Mon frère, ma soeur en islam, dans un verset du Coran, Surat 53, verset 39, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit, vous qui désespérez de la miséricorde d'Allah, dit, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Allah, il pardonne tous les péchés. Il est le très miséricordieux, il est le grand pardonneur. Allah, il pardonne à qui il veut. Mon frère, ma soeur en islam, la miséricorde d'Allah est au-dessus de tout. Peu importe les péchés que vous avez faits, peu importe la gravité même de vos péchés, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Lorsque le repentir est sincère, Allah il est l'accueillant repentir. Il est celui qui pardonne les péchés. Allah il a pardonné à des gens qui ont commis tellement de dégâts sur la terre, mais Allah leur a pardonné parce que sincèrement, ils ont reconnu les péchés, ils se sont repentis et ils ont reconnu que Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'accueillant repentir, ils se sont repentis et Allah les a pardonnés. Mon frère, ma soeur en islam, au temps de Moïse alayhi salam, un homme avait commis l'adultère, subhanallah, et Allah il s'est mis en colère contre le peuple d'Israël et il ne faisait plus descendre la pluie depuis des années. Et les enfants d'Israël se sont réunis. Ils sont allés vers Moïse, alayhi salam. Ils ont dit, yo Moïse, comme toi tu parles directement avec Allah, parle avec Allah. Demande à Allah qu'il nous fasse venir la pluie. On n'en peut plus. Il y a la sécheresse, la pluie, on ne peut pas. Et Moïse, alayhi salam, il va et s'adresse à Allah. Il dit, Seigneur, mon peuple souffre de la sécheresse. Fais venir la pluie. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi à Moïse? Je ne ferai venir la pluie que lorsque celui parmi ton peuple qui a commis l'adultère, il faut qu'il vienne devant tout le monde, réuni, tout le peuple réuni, déclarer que lui, il a commis l'adultère. S'il le fait, je fais venir la pluie. Mais s'il ne le fait pas, je ne fais pas venir la pluie. Subhanallah. Donc Moïse, il retourne vers son peuple. Il réunit son peuple et il a dit, oh mon peuple, parmi vous, il y a quelqu'un qui a commis l'adultère. Mais tant qu'il ne se déclare pas officiellement pour dire que c'est lui, il a commis l'adultère, le fautif, et il demande pardon, Allah ne fera pas venir la pluie. Mais quand Moïse a dit ça, alayhi salam, le monsieur, il s'est reconnu. Il s'est reconnu. Mais il a prié dans son cœur. Il dit, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais mon péché. Je regrette. Je te demande pardon. Ne m'humilie pas. Ne m'humilie pas, Seigneur. Dès qu'il a fini cette prière avec la sincérité, Allah a fait descendre la pluie. Moïse était surpris. Les enfants d'Israël sont surpris. Et Moïse retourne vers Allah et dit, mais Seigneur, tu m'as dit que tant qu'il ne se répand pas publiquement, tu ne feras pas venir la pluie. Allah il dit, subhanahu wa ta'ala, Allah, subhanahu wa ta'ala, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il dit, mon serviteur a reconnu son péché. Mon serviteur a regretté. Mon serviteur s'est repentir. Il m'a demandé pardon et il sait que je suis là l'accueillant repentir. Et donc je lui ai pardonné. Subhanallah. Regardez comment la miséricorde d'Allah est immense. Il y a plein d'histoires comme ça qu'on pourrait vous raconter pour vous donner de l'espoir. Ne désespérez pas. Même si aujourd'hui tu es un drogué, tu peux encore changer. Même si aujourd'hui tu es un alcoolique, il y a encore de l'espoir pour toi. Ne te décourage pas. Ma soeur, même si tu es prostituée, tu peux encore changer. Tu peux encore reprendre le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es heureuse de busy, tu peux encore changer de vie. Et c'est ce message-là que j'ai pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a encore de l'espoir. Tant qu'on vit, il y a encore de l'espoir. On peut changer. On peut se repentir. On peut prendre le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala et amorcer une nouvelle vie, une nouvelle alliance avec notre Seigneur. Parce que notre Seigneur, il est bon. Notre Seigneur, il est miséricordieux. Notre Seigneur, il efface les péchés à la minute. Subhanallah, sans s'en soucier, parce que Allah, il ne rend des comptes à personne. Il fait ce qu'il veut. Il pardonne à qui il veut, il châtie qui il veut.
Donc Allah nous pardonne nos fautes et nos péchés, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin, qui fasse de nous des musulmans purs et sincères. C'était votre frère Bouba Junior Idrissa Nogo. Toujours un plaisir pour moi de partager avec vous mes rappels. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.